À la une de l'actualité, culte spécial sur la malédiction ancestrale à la mission pour Christ de Ndautré dans le prolongement d'un jeûne de 21 jours. Nous en parlerons dans un instant. Il sera également question de la journée du mérite à l'école nigériane Fountain Mission International d'Abidjan. Et puis, hors de nos frontières, la guerre fait toujours rage en Ukraine au 153e jour des hostilités. Madame, Monsieur, très heureuse de vous retrouver sur Béni TV pour cette nouvelle édition du journal. Soyez les bienvenus. Une forte délégation conduite par le fondateur de la Maison de la Grâce, l'évêque Olivier Naï, a été reçu par l'archevêque Guy-Vincent Kodja, président de la conférence des évêques pentecôtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Bientôt, une banque chrétienne en Côte d'Ivoire. C'est une initiative du fondateur de la mission évangélique Grâce de Vie, l'archevêque Kodja Guy-Vincent. Voilà la première raison de la présence au siège de cette communauté située dans la commune de Cocody d'une délégation de 50 pasteurs. Et ils sont issus de l'église La Maison de la Grâce, dirigée par l'évêque Olivier Naï. En général, quand les chrétiens commencent quelque chose, les autres se désolidarisent, alors que ensemble nous sommes forts. Et c'est le message que son éminence l'archevêque vient de donner tout à l'heure au fils de l'évêque Naï. Les enfants spirituels de l'évêque Olivier Naï se réjouissent de la création de cette structure financière en milieu chrétien. Avoir une banque chrétienne qui vont nous faire des prêts, vraiment c'est bienvenu. Donc nous soutenons ce projet, nous acclamons ce projet et puisse Dieu faire que ce projet vraiment voit le jour. C'est les hommes du monde qui ont des influences dans les banques. Mais si déjà une banque chrétienne s'installe, je pense que ça va faire du bien au corps du Christ. On prêche, c'est vrai. Mais tant prêcher, quelqu'un qui est malade, qui a faim, tu fais comment? Il faut qu'il mange. Non, vraiment que mon âme ait de l'argent en fait pour ce projet-là. Que Dieu bénisse sincèrement mon père spirituel, l'évêque Naïm, et mon grand-père, l'archevêque Kodja Guy-Vincent. Cette audience avec l'archevêque Kodja Guy-Vincent avait également pour but de lui présenter les pasteurs de la Maison de la Grâce. Et ils sont établis sur les églises de Cocody, Bonoa, Dimbokro, San Pedro et Yopougon. Et ils se mettent à la disposition du porteur de cette vision. Nous, à notre niveau, avec un réseau de plus de 700 fidèles, nous avons décidé de nous engager dans sa vision. Donc l'impact, c'est quoi? C'est de sortir de la pauvreté et de la misère. C'est un peu ça. Et donc c'est pour permettre aussi au rayonnement social des chrétiens. Et moi, j'encourage tout le monde à souscrire à ce projet qui va bientôt prendre jour. J'ai la foi pour le monde chrétien et pour le bonheur du corps de Christ. C'était en outre l'occasion pour l'évêque Olivier Naï de traduire son affection à travers ce cadeau au président de la conférence des évêques pentecôtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire, archevêque Kodja Guy-Vincent. Parlons de ce culte spécial qui s'est déroulé au siège de la Mission pour Christ à Ndautré autour du thème « La malédiction ancestrale ». C'est dans le prolongement des 21 jours de jeûne et prière qui viennent de s'achever. Eugène Quadio nous en dit un peu plus dans cet élément. C'était un culte qui a fait le résumé des enseignements des 21 jours de jeûne et prière, une initiative de Papa Koviesu pour la Mission pour Christ qui était à sa 2e édition. Un résumé qui a aussi concerné le volet délivrance à partir duquel l'Église et ses invités jugent très positif le bilan de ce programme. Les objectifs ont été plus qu'atteints et ça a été au-delà de notre attente. Les 21 jours vraiment ont été un moment de bénédiction. Ça n'a pas été facile parce que se priver de nourriture pendant 21 jours, mais au sortir, nous pouvons rendre gloire à Dieu parce que cela a été très bénéfique. L'action de grâce a été un succès. Tu peux être dans une famille maudite, mais de ça, si tu as su marcher selon la volonté de Dieu, de là peut faire sortir une bénédiction grandiose. Ces impressions ont été une source de joie pour le fondateur de la Mission pour Christ qui a aussi témoigné sa gratitude à Dieu. Déjà, le peuple de Dieu étant content, le peuple de Dieu qui est dans la joie, ça veut dire que moi-même, ma joie déborde. Donc, je bénis le nom du Seigneur.
Papa Koviesu s'est aussi prononcé pendant le culte de ce dimanche 24 juillet sur ses priorités recommandées par le Saint-Esprit dans la marche de son ministère. La formation des serviteurs de Dieu et encore l'enseignement, aider le peuple de Dieu à pouvoir grandir dans la parole, orienter le peuple de Dieu sur la voie de l'Éternel est très important. Et ceux qui souffrent encore, aider ces personnes à obtenir la guérison et leur délivrance. De la louange conduite par le groupe musical et le chanteur comédien Biblo en passant par le message jusqu'au témoignage, tout a été des actions de grâce rendues à Dieu pour les objectifs atteints du programme des 21 jours de jeûne et prière. C'était donc un culte d'action de grâce qui a mis un terme à l'ensemble des séquences de l'édition 2022 de ce programme avec une assurance totale de libération des liens ancestraux. Je dis merci à l'Éternel Dieu pour tous ses bienfaits dans notre vie. Pendant les 21 jours, il était avec nous. Il nous a soutenus, nous avons fini. Nous sommes séparés aujourd'hui avec la joie. Je lui dis merci pour tous ses bienfaits dans notre vie. Papa Koviesu a aussi consacré une partie de ce culte à une délivrance, une question de régler les derniers détails au plan spirituel dans la vie de certaines personnes signalées comme des cas spéciaux. Ce moment de prière a été suivi de recommandations afin de consolider pour toujours leur libération de la malédiction ancestrale. Intéressons-nous à présent à la remise de dons aux nourrissons nés le 24 juillet à la maternité de l'hôpital général de la commune de Koumassi. C'est une initiative d'Eugène Niamian, professionnel des médias et en service à Béni TV. Il commémorait ainsi sa naissance. Il est professionnel de la communication de son état. Lui, c'est Eugène Niamian, car c'est de lui qu'il s'agit. En service à Béni TV, il a tenu à matérialiser la commémoration de son anniversaire célébré ce 24 juillet à travers un don symbolique destiné aux nouveau-nés et aux sages-femmes de la maternité de Koumassi. Recevant ce don, ces femmes n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude aux donateurs. C'est un grand jour pour M. Niamian et aujourd'hui, vraiment, il a honoré nos belles mamans qui ont accouché à l'hôpital général de Koumassi. Et vraiment, ça nous va droit au cœur. Nous sommes vraiment satisfaits de son action. On prie Dieu pour que ces actions puissent se répéter chaque fois dans notre hôpital, dans notre structure, surtout à la maternité de l'hôpital général de Koumassi. Et vraiment, on dit encore merci à M. Niamian, joyeux anniversaire encore, beaucoup d'années. Merci à M. Niamian pour les cadeaux. Que Dieu vous bénisse. Je salue M. Niamian et je lui remercie pour ce joli cadeau qu'il a offert à ma voisine. Vraiment, je dis merci à Papa Niamian, à Maman Zansa, à Béni TV pour ses dons. Vraiment, ça me va droit au cœur. Je dis merci à Papa Niamian, que Dieu lui donne longue vie, santé, que ses affaires marchent. Je dis aussi merci à Béni TV. L'initiateur de cette action de bienfaisance veut par ce geste exprimer sa gratitude à Dieu et à tout le personnel de l'hôpital. Cette action que nous venons de poser est une action de grâce. Nous venons donc dire merci à Dieu pour les 1 an de plus. Nous sommes là également pour bénir la vie de ces enfants qui viennent de naître en ce jour. Je tiens aussi à remercier l'hôpital général de Koumassi. Les années à venir, nous croirons que nous ferons encore de grandes choses. Cette activité a bénéficié de l'appui de la Fondation Bénédicte Akon, qui œuvre elle aussi aux côtés des personnes démunies. L'école Fountain Mission School a célébré ses meilleurs élèves de l'année scolaire 2021-2022. Cela s'est déroulé lors d'une cérémonie spéciale aux sapeurs-pompiers militaires d'Adjamé, ici même à Abidjan. L'ambiance était au rendez-vous samedi dernier à la faveur de la cérémonie de graduation des élèves de l'école privée nigérienne Fountain Mission International School que dirige le vénérable Uchenna Josiah Okoye. Après une longue année émaillée de difficultés, ces jeunes apprenants ont été célébrés en présence de parents, amis et encadreurs. Ils ont tous fait preuve de résilience pour réussir avec brio à leurs différents examens, sanctionnés par des remises de diplômes
et de certificats d'admission. Cadre choisi cette année, le terrain de basket du groupement des sapeurs-pompiers militaires d'Adjamé. Peu avant le début de cette cérémonie, le fondateur de la dite école, Otiena Josia Okoye, a situé le sens de cette rencontre avant de prodiguer de sages conseils aux élus du jour. Nous vous célébrons ainsi que vos parents en ce jour parce que vous avez marché et travaillé ensemble. Vous êtes donc prêts et remplis de volonté. Vous êtes des élites sur qui le monde peut aujourd'hui compter. Que vous continuez d'être impactés positivement, remplis de compassion et d'objectivité. Soyez des leaders qui travaillent avec ferveur afin d'être des ambassadeurs de notre école. Située dans la commune d'Abobo, cette école dispose d'un cadre d'études sain, d'un personnel administratif engagé à inculquer des valeurs éducatives et chrétiennes avec une attention particulière accordée à la réussite scolaire. Nous sommes très heureux car le chemin que nous avons entamé ensemble s'est achevé dans la joie. Vu tout le stress que nous avons accumulé, nos enfants ont été gradués aujourd'hui. Nous disons merci à l'école, aux fondateurs ainsi qu'à son épouse pour tous leurs efforts et tous les tests qu'ils font soumettre à nos enfants pour rester les meilleurs en Côte d'Ivoire. Nous prions toujours le bon Dieu pour qu'il motive les encadreurs afin de continuer à mieux enseigner nos enfants. Vraiment merci pour tous les efforts consentis et merci aux enfants qui ont été obéissants. Fontaine Mission International School offre à ses élèves des opportunités exceptionnelles qui développent leurs connaissances, leurs compétences et leur vie spirituelle grâce à un programme de base rigoureux et un large éventail d'activités parascolaires. Le président béninois Patrice Talon a reçu son homologue français Emmanuel Macron ce mercredi à Cotonou. Les deux chefs d'État ont d'abord discuté en tête-à-tête à la présidence du Bénin pour ensuite convier leur délégation aux discussions portant essentiellement sur l'amélioration de leurs relations. Le président béninois Patrice Talon a reçu son homologue français Emmanuel Macron mercredi à Cotonou. Les deux chefs d'État ont d'abord discuté en tête-à-tête à la présidence du Bénin pour ensuite convier leur délégation aux discussions portant essentiellement sur l'amélioration de leurs relations bilatérales. Le programme de cette rencontre n'est pas connu en détail, mais les présidents devraient aborder les questions de la lutte contre le terrorisme, de la sécurité alimentaire, ainsi que de la coopération artistique et culturelle. La visite de la France s'inscrit également dans la volonté du pays de renouveler ses relations franco-africaines. La journée se poursuivra sur la visite de l'exposition des bronzes du Bénin, récemment restituée après avoir été pillée par les puissances coloniales, afin de clôturer cette première visite officielle du président français au Bénin. 3 membres de la mission de l'ONU et au moins 12 manifestants ont été tués mardi dans 2 villes de l'Est de la République démocratique du Congo au 2e jour de manifestation contre les Nations Unies accusées d'inefficacité dans la lutte contre les groupes armés. Le bilan s'est alourdi en RDC. Ce mardi, 3 membres de la mission de l'ONU et au moins 12 manifestants ont été tués dans 2 villes de l'Est de la République démocratique du Congo au 2e jour de manifestation contre la MONUSCO, accusée d'inefficacité dans la lutte contre les groupes armés. Dans l'après-midi, la situation était toujours très tendue à Butembo, un important carrefour commercial où les activités ont été paralysées. Ce qui vient de se passer ici, un casque bleu de la MONUSCO a tué une personne ici dans leur base et il en a blessé une autre. Nous ne voulons plus d'eux ici. Laissez-les rentrer chez eux. Plus de 20 ans que la MONUSCO est au Congo. Il n'y a pas de paix au Nord Kivu, pas de paix à l'Est. Comment expliquer que le M23 puisse avoir des armes plus puissantes que la MONUSCO ? Mardi matin, des centaines de manifestants avaient envahi les abords de la base logistique de la MONUSCO à Goma et attaqué le camp de transit de la mission situé hors du centre-ville. Nous ne voulons plus de la MONUSCO. Bye bye MONUSCO scandaient des affiches de cette campagne. Les forces de sécurité congolaises contenaient difficilement la foule aux abords de la base logistique.
Des centaines de manifestants ont défilé ce mardi au Soudan contre le putsch militaire et la résurgence des violences tribales. Suivons ensemble cet élément. Des centaines de manifestants ont défilé mardi au Soudan contre le putsch militaire et la résurgence des violences tribales. Le principal bloc politique civil, les Forces de la Liberté et du Changement, FLC, avait appelé à une mobilisation massive pour la coexistence pacifique dans une nation unie entre les multiples ethnies et tribus que compte le Soudan. Les appels du FLC sont dans la continuité du refus du peuple du coup d'État militaire et des protestations qui ont commencé après le coup d'État du 25 octobre. C'est une poursuite de la lutte menée par les comités de résistance et toutes les factions révolutionnaires et civiles. Le peuple soudanais refuse catégoriquement d'être impliqué dans un conflit armé fondé sur la couleur ou l'ethnicité. Les Soudanais doivent refuser cet appel et tous les appels au combat. Tous ces appels doivent être abandonnés et le peuple soudanais doit vivre dans un pays pacifique. L'État du Nil bleu, dans le sud, a été endeuillé à la mi-juillet par un conflit tribal pour l'accès aux terres agricoles. Des affrontements qui ont fait une centaine de morts et qui avaient gagné d'autres États du pays. Bâtiments détruits, ruines encore fumantes. Selon les services d'urgence ukrainiens qui diffusent ces images, la Russie a visé la région d'Odessa située dans le sud du pays. Regardez. Bâtiments détruits, ruines encore fumantes. Selon les services d'urgence ukrainiens qui diffusent ces images, la Russie a visé la région d'Odessa dans le sud du pays. Des missiles ont notamment touché Zatoka, une station balnéaire de la mer Noire. Ici, pas de base ni de troupes selon le président Zelensky, pour qui les Russes voulaient juste frapper. Kiev fait état d'un blessé dans cette attaque. Selon l'armée ukrainienne, des infrastructures portuaires ont été bombardées dans la région de Mykolaïev, causant aussi des destructions dans la banlieue de la ville. Moscou affirme que ces frappes avaient pour cible un bataillon d'artillerie de l'infanterie ukrainienne et que ce dernier a été anéanti. Du blé chargé à bord d'un cargo dans le port international de Rostov-sur-le-Don, direction la Turquie. Pour coordonner la reprise des livraisons de céréales à travers la mer Noire, un centre d'expédition commun entre la Russie et l'Ukraine ouvre ce mercredi à Istanbul. C'est l'un des résultats de l'accord signé entre les belligérants, l'ONU et la Turquie. Un accord qui devrait permettre de libérer des millions de tonnes de céréales piégées dans les ports ukrainiens de la mer Noire. Les livraisons de gaz via le gazoduc Nord Stream ont, comme annoncé, baissé ce mercredi à près de 20% de ses capacités selon les données de l'opérateur allemand. Gazprom les avait annoncés, les baisses de livraison de gaz russe sont désormais effectives. Le gazoduc Nord Stream ne tournant désormais plus qu'à 20% de ses capacités. Ainsi, quelques 17,3 gigawattheures sont arrivés en Allemagne depuis la Russie entre 8h et 9h ce mercredi matin, contre près de 29 gigawattheures par heure en moyenne ces derniers jours. Avant la guerre en Ukraine, Nord Stream transportait jusqu'à quelques 73 gigawattheures par heure, approvisionnant l'Allemagne, particulièrement dépendante du gaz russe, mais aussi d'autres pays européens via la liaison passant sous la mer Baltique. Le président Poutine essaye de tester la détermination et l'unité de l'UE, dit cet analyste, et il va s'amuser en donnant un peu de gaz aux uns et pas aux autres, pour voir si les pays européens restent unis malgré tout. Jusqu'à présent, les gouvernements sont restés très fermes, mais cette situation fragilise le soutien de la population et de l'industrie, c'est un peu le danger, et c'est avec cela que Poutine joue. Pour tenter de prévenir les pénuries de gaz en Europe cet hiver, les 27 se sont accordés mardi sur un plan d'action. Ainsi, chaque pays devra faire tout son possible pour réduire sa consommation de gaz d'au moins 15% entre août 2022 et mars 2023 par rapport à la moyenne des 5 dernières années sur la même période. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci pour votre aimable attention. Ce journal a été réalisé par Armel Adsin, Antoine Amand, Astrid Atienyo et Rebecca Kobei. Je vous retrouve très prochainement sur votre chaîne.